Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, ça fait 7 ans. Oui, déjà 7 ans que je suis sortie de prison et que j'ai bientôt, ça fera 7 ans le 31 juillet, que j'ai vécu, si vous voulez, la mort citoyenne. Alors, je vais partager avec vous ces moments et je vais... comment j'ai vécu cela, les questions que je me suis posées, pourquoi j'ai pris cette décision-là et où j'en suis aujourd'hui face à notre esclavage humain, qui est pas nouveau, qui dure depuis des millénaires, qui était, on vendait les esclaves, hein, on vendait les esclaves, ça, même très tôt, on faisait des razzias en Afrique du Nord. On amenait les esclaves, ensuite en Afrique, on amenait des Noirs en Amérique. L'esclavage, ça a toujours été, je crois, en tous les cas. C'est là, c'est un fait. Dominer et exploiter, les uns les autres. On se domine, puis on s'exploite. Qui va dominer, puis qui va être dominant, qui va être dominé, et qui va exploiter l'autre. Alors, c'est pas nouveau. Nous vivons encore comme cela aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui? C'est que les esclaves n'ont plus de chaînes. Alors, comme ils n'ont plus de chaînes, ça fait plus ding-ding quand on marche et on se croit libre. Alors que nous sommes tout à fait esclaves et plus que jamais. Alors d'abord, je vais passer en revue les moments. La libération donc a eu lieu. Et libération, j'aime bien parce que vous allez voir qu'il y a 2 sortes de libération. Les esclaves étaient toujours libérés par leur maître. Un bon esclave était libéré par son maître. Mais tant que c'est mon maître qui me libère, je suis un esclave. Alors que le processus que j'ai fait, c'est un processus d'auto-libération. Et c'est la seule façon de sortir de l'esclavage parce que c'est moi qui m'y mets. Alors donc, j'étais esclavage, mais c'était vraiment intéressant. J'étais esclave physiquement du système, de mon maître qui prétend être mon maître qui s'appelle l'État, avec des chaînes. Alors j'avais les menottes aux mains, les chaînes aux pieds. J'étais vraiment l'esclave comme on a connu autrefois, et qui a eu la bonté de me libérer sans condition, le 28 mai, il y a 7 ans, donc 2008. Et en attendant de faire le procès dont la date a été fixée au mois de janvier 2009. Alors, je vous fais voir ça parce qu'il y a un grand espace de temps. Il y a eu beaucoup de temps qui m'a donné le temps de faire plein de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que ce soit reporté. Vous voyez, on était fin mai, je m'attendais à ce que le procès soit reporté début septembre, par là, début de l'automne, et quel ne fut pas mon étonnement de voir que ce n'était pas avant le 20 janvier. Donc, ça a été mon premier étonnement. La deuxième chose, qui était aussi inusitée, c'était que la libération était sans condition. Alors, c'était un bon juge, magnanime, et je lui ai demandé de me libérer sans condition, parce que s'il y a des conditions, il faut que je signe comme quoi j'accepte les conditions, et si je ne signe pas, je repars en prison, comme ça a été le cas la première fois, c'est que j'avais refusé d'endosser. Et quand j'endosse, quand je signe pour la personne qui doit payer l'impôt, parce que c'était produire des rapports d'impôt, plutôt, c'était ça dont il s'agissait. Si je signe, j'endosse cette personne-là. Or, cette personne-là n'est pas moi,
c'est une personne qui porte mon nom et qui appartient à l'État et qui a été constituée, qui a été créée au moment de ma naissance. Mes parents m'ont appelée Guylaine, Marie-Eva-Sophie Guylaine Lanctot. Et ça, c'est l'acte de naissance qui a été envoyé à l'État. Et l'État a constitué un document, une personne qu'on appelle une personne morale, donc une deuxième personne, qui porte le même nom, Lanctot Guylaine, mais avec des lettres majuscules, qui leur appartient. Donc, mais pour que cette personne-là, parce qu'elle ne travaille pas, c'est un papier, c'est un document, ça n'existe pas, pour que cette personne-là puisse payer, il faut que celle qui travaille, qui est la personne qui est en chair et en os, il faut qu'elle signe comme quoi elle endosse la personne. Alors, je savais cela et je n'ai pas donc endossé. Et comme je ne me présentais pas parce que je disais toujours « c'est pas moi », il ne s'agit pas de moi. J'ai demandé la première fois, on vient en juillet de l'année précédente, j'avais demandé au juge de qui il s'agissait, de la personne réelle en chair et en os ou de la personne légale, morale, qui est un bout de papier. Et le juge avait refusé de me répondre parce que les juges savent la différence, les avocats ne savent pas la différence. Donc, je vais partir de cette phrase « je ne suis pas une esclave ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va passer en revue, je vous en ai parlé un petit peu, mais je vais aller de façon un peu plus détaillée dans l'esclavage. L'être humain est ignorant et inconscient, les deux, de son identité. Et donc, il est un esclave, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il pense qu'il est libre et qu'il vit dans un pays libre. Il n'est ni un ni l'autre. Et un citoyen, par définition, c'est un esclave. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à un maître, à un propriétaire. Un propriétaire, qu'est-ce que c'est que la propriété? La propriété est un droit. Et là, je vous donne des définitions de dictionnaire. Hein? La propriété est un droit exclusif. Exclusif d'utiliser, de contrôler, de gérer et de se débarrasser de sa propriété. Eh bien, voilà comment on fait, comment le maître fait avec son esclave. Et donc, on respecte qu'on se fait maltraiter. Bien non, c'est cela. Et donc, il y a un gars qui dernièrement faisait, j'ai vu une vidéo, puis lui, il disait « Who owns you makes the law ». Celui qui te possède, à qui tu appartiens, fait la loi. Donc la loi, parce que quand on remonte, mais qui fait la loi? Celui qui fait la loi, c'est celui qui m'appartient, auquel je dois obéir. Celui pas qui m'appartient, auquel j'appartiens, et donc je dois lui obéir. Il y avait un professeur de droit aux États-Unis, il est peut-être encore vivant, mais qui disait, il commençait son cours comme ça. « T'appartiens-tu? » Et aux élèves qui répondaient « oui », à ce moment-là, il rétorquait « alors comment se fait-il? Pourquoi laisses-tu l'État s'occuper, te mener, te contrôler dans ta vie et tes biens? Contrôler ta vie et tes biens. Comment se fait que tu tolères ça? » Et si l'élève répondait « non, je ne m'appartiens pas », il lui posait la question « alors pourquoi? Comment se fait-il que tu t'insurges contre la façon dont l'État te traite? » Alors, donc, c'est intéressant parce que ça soulève la question, en fait, la question suivante, qui est mon maître? Qui est mon maître?
Les Grecs disaient l'homme est le bétail des dieux. C'est pas très excitant, mais encore là, il commence à être temps qu'on se réveille. Alors, nous sommes des animaux. Vous avez dit, ben, attends, je ne suis pas comme Crocus, hein, mon chat, c'est un cran de plus. Oui, nous sommes des animaux pensants. Nous avons donc la pensée, le mental, en plus de l'animal, plus développé en tous les cas, mais nous avons surtout, l'être humain a quelque chose de plus que des animaux pensants, parce que si on parle animal pensant, on rentre toute la catégorie des extraterrestres, de tout ce qui n'est pas être humain vivant sur la planète. Mais l'être humain a quelque chose. En plus, c'est qu'il a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est très intéressant. L'expression anglaise, la traduction anglaise, c'est free will. La liberté de volonté. Ça ne veut pas dire, le libre arbitre, que je peux faire ce que je veux, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Non, ça veut dire la liberté de volonté. Qu'est-ce que la volonté? La volonté, c'est celle qui dirige, la volonté directrice. Et donc, le libre arbitre, ça veut dire que j'ai le choix de mon maître. Et je vous rappelle ici, j'en ai déjà parlé, mais je fais un rappel, que le corps est parfaitement obéissant. Nous sommes des êtres, pas des êtres, nous sommes nos corps sont parfaitement obéissants. La cellule pure est obéissance pure. La seule chose qu'elle a besoin de savoir, c'est à qui elle obéit. Le vrai choix, c'est que je peux donner, je peux obéir, parce que je suis obéissance, je peux obéir à un maître extérieur ou je peux obéir à un maître intérieur. Voilà le sens de ce que c'est que le libre arbitre. Il faut donc, vous là, mettez-vous dans la peau des dirigeants, soit religieux, soit étatiques, et ils se tiennent bien les coudes l'un avec l'autre. Il ne faut surtout pas que le mouton, l'esclave, prenne conscience ou décide d'obéir à un maître intérieur qui est son âme souveraine. Et à ce moment-là, il obéit à quoi? À la voix de son âme, à sa conscience. Alors, voyez-vous le dilemme qu'on vit et avec lequel, dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que j'obéis à ma conscience ou j'obéis aux lois? Mais la question, en fait, c'est est-ce que j'obéis à l'extérieur ou j'obéis à l'intérieur? Et c'est ceux qui se mettent à obéir à l'intérieur, ils en vont en prison, parce que c'est pas tolérable. Et si on se met à obéir à l'intérieur, à notre âme, eh bien c'est fini, c'en est fini de l'État, c'en est fini des religions. Aujourd'hui, nous vivons un moment exceptionnel qui consiste, en tant qu'humanité, au passage du gouvernement de l'intelligence, donc gouvernement extérieur, au gouvernement de la conscience, qui est le gouvernement intérieur. Parce que ce qu'on vit en tant qu'individu se manifeste au niveau de la société. Nous sommes en pleine, oui, nous sommes en plein apocalypse. Le mot apocalypse veut dire mise à nu, dévoilement. C'est comme si vous avez une statue, hein, une œuvre d'art qui vient d'être faite, qui est vraie, mais elle est recouverte d'un voile parce que
il ne faut pas qu'on la voie parce qu'elle n'est pas encore dévoilée. Hein. On fait le dévoilement va avoir lieu telle date. Mais entre-temps, tout ce qu'on a, c'est un voile, une chape par-dessus, et on ne voit pas la réalité. Et le jour du dévoilement, on enlève le voile, et qu'est-ce qui apparaît? La réalité, l'œuvre d'art. Bien, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et donc, qu'est-ce qui est en train de... On est en train d'enlever des morceaux de voile du mensonge dans lequel on vit, de l'illusion dans laquelle on vit. Et que plus on en enlève, plus se manifeste la vérité, apparaît la vérité de qui nous sommes. Donc nous sommes en plein dedans. Est-ce qu'on va avoir des catastrophes épouvantables? On va avoir ce que nous allons créer. Nous sommes créatrices. Inconscientes ou conscientes, nous sommes des créatrices. Nous allons créer ce qu'il nous faut pour évoluer, pour nous transformer. Notre destin est entre nos mains et dans notre conscience. Et nous pouvons vivre des catastrophes absolument incroyables. Nous pouvons nous créer cela. Et nous allons créer ce que ça nous prend pour évoluer. Le poisson, quand il était dans son trou d'eau, dans son petit lac, sa petite mare, ça allait bien. Il a fallu que le poisson se retrouve sans eau. Et les plus courageux ont fait quoi? Ils sont sortis, puis ils sont débattus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les poumons se sont manifestés. Et ils ont commencé à respirer par les poumons. Et ça fait des amphibiens. Bien, nous sommes dans une crise semblable à ça. C'est une crise évolutive extrêmement importante, où nous sommes en train de passer de l'inconscience du mouton qui a toujours donné son pouvoir à l'extérieur avec toutes les guerres, la souffrance, la bataille. Ça a toujours été, depuis le début de l'humanité. On est en train de passer de cela à des gens qui sont conscients de qui ils sont, qui ne se battent plus, qui permettent à leur être réel, qui est amour infini, d'émerger, et où la paix va régner. Alors c'est un moment extraordinaire, mais encore faut-il que nous décidions de le faire. Et ce qui émerge, quand on enlève les plures de mensonges, ce qui émerge, c'est la vérité. La vérité de qui je suis. Je vous mets en garde contre deux pièges. Deux pièges, un piège à carotte, puis un piège à bâton, qui sont pour les moutons noirs. Les moutons blancs, ils vont dire oui. Fatiguez-vous pas, ils vont dire oui, puis merci à part ça. Ils vont penser que c'est une faveur, et ils vont dire oui, merci. Hein? Mais les moutons noirs, on va les mettre, on va les tenter. Et il y a une grosse tentation aux moutons noirs en ce moment, qui s'appelle le revenu de base, ou revenu d'existence. Le mouton noir en a marre d'être un esclave qui travaille comme un fou, et le revenu d'existence, on lui promet le revenu d'existence, c'est-à-dire qu'il va avoir un salaire de base sans avoir à travailler. Et ça, c'est l'esclavage définitif pour toujours. Alors, je vous le dis, et c'est très à la mode dans tout le milieu ésotérique, bio, environnementaux, en tout cas, tout ce qui est environnement, New Age, tout ça, c'est très populaire. Et c'est vraiment l'esclavage définitif. Qui va vous donner l'argent? L'extérieur. Donc, vous êtes cuite pour toujours. Le deuxième piège, c'est le piège où on vous donne le choix, qui est moins gentil.
Là, on tombe dans un piège bâton. Le premier, c'était un piège carotte. Le deuxième, c'est un piège bâton. On vous donne le choix, ou la vaccination ou l'incarcération. Et le mouton noir veut dire, il ne veut pas de la vaccination, il ne veut pas de l'incarcération, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, s'il faut, je vais aller l'incarcération. Ah, je viens d'avoir son consentement. Alors, vous avez affaire à du monde bien plus intelligent que vous. Hein? Et c'est ça le règne de l'intelligence dans lequel nous vivons. N'essayez pas de jouer au malin. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse? La réponse souveraine d'un être souverain, c'est non, merci. Je reste poli et je dis non, je ne consens à aucun. Je ne donne pas mon consentement, c'est important. Non, merci. Juste cette petite phrase-là. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela, parce que quand ça va chauffer, ou bien tu as la puce, ou bien tu n'as plus accès à aucun des services de l'État, hein, aucun, ben les gens, ils vont même pas, les moutons blancs, ne vont même pas se poser la question. Hein? Moutons noirs vont sentir qu'ils se font avoir quelque part, mais il ne faut surtout pas dire « OK, d'abord, je vais choisir celui-là ». Non. Quel qu'il soit. C'est non. Et ça, c'est typique des autorités qui vous donnent un choix entre un coup de pied au derrière ou une gifle en plein visage. Ni l'un, ni l'autre, merci. La façon dont ils vont présenter ça, souvent, c'est ou bien on hausse les impôts ou on réduit les services. Non, aucun des deux, merci. Hein? Puis ils finissent toujours par faire les deux de toute façon. Alors, ça n'est pas anodin. On vit une époque cruciale, où il faut être centré, savoir qui je suis et être centré, plus que jamais. Plus que jamais. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se faire un tri automatique. Parce que c'est une transformation de conscience. Hein? Prenez conscience qu'on passe de ces vibrations-là, et tout est vibratoire, ces vibrations-là, à des vibrations beaucoup plus élevées, et c'est un transfert de pouvoir énorme. Et donc, il va y avoir un tri. Il y a des gens qui vont préférer rester moutons, et puis d'autres qui vont dire, moi je plonge, parce que c'est vraiment plonger, hein? Puis je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je plonge dans le vide, puis le vide est difficile. Ça fait peur, le vide. Et je vais plonger. Alors, ceux qui vont, il va se faire un tri automatique. Ceux qui vont vouloir rester moutons, ils vont rester moutons, puis ils vont disparaître. Et ceux qui vont plonger, il va arriver quoi? Il va arriver que ils vont prendre conscience, le voile va se défaire. Le voile va s'enlever. Ils vont voir que c'était une blague, que c'était une illusion, que c'était un monde qui était faux, c'était pas vrai, et qu'on n'a pas besoin de souffrir ni de rien. La joie, la paix, l'amour vont se manifester. Ils vont partir à rire. Et cette belle phrase, et un rire divin prendra les hommes par surprise. La pièce de théâtre sera finie, ainsi que la souffrance de l'humanité.